suis Hélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne et on va aller voir un petit peu les énergies de la semaine. C'est vrai que j'ai pas été très présente ces derniers temps, beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets qui sont en cours et puis petit problème de santé, donc j'ai pas pu être trop présente, mais me revoilà, me revoilà. Bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et puis qui s'abonnent, c'est waouh, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à faire découvrir la chaîne, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. D'autre part, si vous voulez une consultation privée, vous n'hésitez pas non plus. Sous la vidéo, vous avez dans la petite flèche, vous cliquez, puis ça va faire un menu déroulant. Vous allez avoir mon adresse mail et l'adresse Facebook pour pouvoir aller dessus et vous pouvez même réserver vos créneaux en ligne. Donc, il n'y a aucun problème. Si je ne suis pas dispo, parce qu'en fait, l'agenda Facebook n'est pas forcément opérationnel. Donc, si je ne suis pas dispo, je vous fais signe. Je vous dis, ah non, je ne peux pas. Par contre, je peux là. On s'arrange, on voit ensemble et voilà. Et en plus, ce qui est bien sur Facebook, c'est que vous avez tous mes tarifs. Voilà. Néanmoins, si vous n'avez pas Facebook, vous me contactez via l'adresse mail et il n'y a aucun problème. Je vous renseignerai sur toutes mes prestations, tant les études par mail que par les études qu'on fait en visioconférence ou par téléphone. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Et ce qu'on va faire, c'est que on va le faire en deux choix. Allez, je vais prendre ça. Alors, le premier choix, ça sera le cristal de roche. La pierre qui enlève un petit peu tout ce qui est négatif au niveau des pensées, qui éclaire un petit peu le mental, mais aussi qui renforce la puissance d'autres pierres que l'on peut mettre à côté. Donc, le cristal de roche, ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est un bracelet en œil de tigre, œil de faucon et œil de tigre, faucon et taureau. Donc voilà, c'est un bracelet qui m'a été offert, super joli. Donc voilà, ça sera le choix numéro 2. Et bien sûr, c'est un bracelet de protection. Allez, on commence tout de suite avec ceux qui ont pris le choix numéro 1. Et on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi. Ceux qui ne sont pas habitués, vous allez vite vous habituer. Au début, vous voyez ma tête et après, vous voyez le tirage. Donc, je vous emmène avec moi. Et on y va pour le cristal de roche. Allons voir les énergies principales et dans un premier temps, on va se servir de l'oracle des miroirs pour faire ce premier tirage. Allez, qu'est-ce que nous réserve la semaine prochaine au niveau des énergies générales? Et on ira bien sûr voir aussi dans le côté sentimental un petit peu ce qui s'y passe. On a la carte, je vais vous les mettre comme ça. Comme ça, vous voyez mieux, c'est plus sympa pour vous. Hop, je fais mes réglages, je suis désolée. Hop, voilà. On est en famille. Allez, on a la carte de l'ouverture ici. La carte de la clairvoyance. Vous allez peut-être ouvrir des portes parce que enfin vous allez voir clair sur certaines situations liées peut-être aussi à votre passé. On a la carte des voyages, la carte de la parole et la carte de l'amour. Et en dos de deck, on a la carte de la réunion. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La chance, l'opportunité. L'opportunité suite à... On a beaucoup d'échanges, hein, réunion, parole. On a l'opportunité suite à des conversations ou des choses comme ça, je pense, d'ouvrir une porte sur la destinée, sur enfin ce soleil qui nous attend derrière. C'est comme si la semaine prochaine, pour le choix numéro 1, j'ai la sensation qu'on va sortir de sa zone de confort et enfin entreprendre un voyage initiatique ou pas. Peut-être un voyage vers un nouvel amour, vers l'amour tout simplement. Un voyage qui va nous permettre de suivre notre intuition et j'ai l'impression on va être guidé. Hein, peut-être par des signes, peut-être aussi guidé par son intuition parce qu'ici on a quand même cette carte de la clairvoyance, moi qui me fait penser fortement à l'intuition. On est vraiment dans une énergie où on tourne la roue, on a décidé de laisser le passé derrière soi et de tourner enfin cette roue pour pouvoir se propulser et sortir de sa zone de confort. On va inévitablement aller vers cette situation d'amour. Alors, ça peut être effectivement l'amour proprement dit, mais ça pourrait être retrouver l'amour de soi en effectuant ce voyage à l'intérieur de soi et d'accepter enfin de quitter un certain passé. On va aller prendre l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet pour avoir un peu plus de précision sur ce tirage.
Mais en tout cas, c'est un très beau tirage, hein. On voit qu'on s'envole. Alors bien sûr que pour certains, ça pourrait aussi nous parler de partir en voyage. On est en été quand même, donc on est aussi dans cette possibilité mais bien sûr, Hélène, dans cette possibilité de pouvoir partir en voyage, d'avoir des discussions, d'avoir négocié peut-être aussi, hein, le fait de devoir partir avec son chéri ou sa chérie. Il y a peut-être ça et on va enfin peut-être passer un cap aussi. Hein. Le fait d'aller vers cette destinée, d'ouvrir une porte et de voir clair, c'est peut-être aussi de faire un premier essai, peut-être pour vivre ensemble, pour concrétiser l'amour. Ça pourrait être éventuellement ça. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la rose éternelle ce que la semaine prochaine nous réserve. Et la première carte, oh bof, c'est pas très cool, on nous parle du non. Le non, il vient vous parler d'un refus, d'une réponse négative. Mais on vient aussi vous dire de sortir du pessimisme. Mais sortir du pessimisme, c'est peut-être ça justement, c'est peut-être ouvrir cette porte vers la destinée. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors ici, on nous parle des chaînes. Alors, c'est pas forcément négatif, c'est l'impression, comme je vous disais, avec cette montgolfière, qu'on va s'envoler et qu'on va sortir de la zone de confort. C'est peut-être qu'il est temps de sortir de votre pessimisme et de briser les chaînes qui vous retiennent hein, à votre passé. Hein. On a la maison, donc c'est peut-être le fort intérieur. Hein. Pour moi ici, en tout cas, c'est ce que je ressens. Bien sûr, on pourra avoir 1001 interprétations, mais en tout cas, dans le fond, ce que moi je ressens et ce que les guides me disent, c'est que j'ai l'impression qu'on va briser, on va péter quelque chose en nous. Il va y avoir une sorte de révélation et on va décider de sortir de sa zone de confort et de s'envoler vraiment vers un nouveau voyage, vers quelque chose de plus sympathique pour nous. On a le spécialiste. On a encore une fois la conversation, on va beaucoup parler, peut-être on va parler avec des spécialistes, des médecins, ça pourrait être éventuellement un garagiste, ça pourrait être éventuellement quelqu'un de l'ordre de la justice, parce qu'on va peut-être parler parce qu'il y a des problèmes, il y a des choix à faire peut-être. Et on nous parle de progrès. Donc, il y a quand même une progression à la suite de quelque chose qui n'est pas forcément bon, et on nous parle d'un homme, hein. Ici, hop, je vais vous mettre celui-ci. On nous parle d'un homme et quelque chose qui est éphémère. Peut-être qu'on va peut-être mettre fin à quelque chose vis-à-vis d'un homme qui est éphémère et qui ne nous convient pas. Le spécialiste, ça pourrait être tout simplement régler quelque chose de karmique. Hein. Aller voir un spécialiste, un magnétiseur, un hypnothérapeute, ça pourrait être ça. Quelqu'un qui va nous faire prendre conscience qu'il faut enfin arrêter quelque chose, hein, qu'il faut sortir du pessimisme et arrêter, d'accord, mettre fin à quelque chose pour pouvoir briser ses chaînes et retrouver sa stabilité intérieure. Faire le choix de discuter avec une personne qualifiée pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller vers le travail sur soi-même, le travail qui va nous éclairer, d'accord? Il y a vraiment ça. Et c'est peut-être ça la réunion 1 et l'opportunité, ce coup de chance. C'est peut-être le fait de, justement, se rassembler, d'accord? Alors ça pourrait être une thérapie de groupe, pourquoi pas éventuellement, mais ici avec le spécialiste, j'ai l'impression qu'on va aller discuter avec des personnes qualifiées et on va avoir l'opportunité, la chance de régler vraiment et de progresser et de régler ce fameux dilemme, cette impasse dans laquelle on était. On va avoir des discussions, s'affirmer sur certains choix aussi, j'ai la sensation, et ici, on va trouver la solution pour travailler à son épanouissement personnel. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre une petite carte conseil de l'oracle de Sceaux pour avoir un peu plus d'informations sur votre semaine. Mais ici, concrètement, il y aura des choix à faire pour sortir de sa zone de confort. Il va falloir discuter, parlementer peut-être aussi avec un homme parce qu'il y a une situation qui est éphémère, une situation qui est passagère et qui demande à être stoppée pour pouvoir briser ses chaînes et avancer. Hein. On est vraiment dans ça. Hein. Allez, avec l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce que l'oracle de Sceaux pourrait nous dire comme conseil? Alors, on vous parle de vous ici, donc je vais en remettre une parce qu'on parle vraiment du consultant ou de la consultante. On vous dit bien ici que ça va vraiment vous concerner vous et pas un enfant ou un ami. Là, on parlera vraiment de vous, de votre cas, de votre personnalité qui va devoir affronter toutes ces contraintes. Hein.
et on vous parle du papillon. Donc pour moi ici, on est vraiment dans cette énergie, comme je vous disais, de sortir de sa zone de confort parce que le papillon, il vient nous inviter à nous transformer, à passer de cette chrysalide à l'effet de papillon. On est vraiment dans une belle énergie de changement, de nouveau départ, de renaissance, de mutation et de transformation. On a vraiment envie d'avancer, de progresser. Ici, on vous le dit, le travail sur soi-même et le progrès. On est vraiment dans cette belle énergie. Et ici, avec cette carte de l'amour qu'on avait juste en dessous, c'est peut-être enfin retrouver l'amour pour soi-même, l'amour de soi, pour maintenant aller vers quelque chose qui nous concerne plus. Ouvrir la porte de sa destinée pour pouvoir faire les bons choix. Allez, on va aller prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine et on va aller voir un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe pour vous, mes chers amis, du groupe 1. Ceux qui ont choisi, je le rappelle, bien sûr, le petit bracelet en cristal de roche. Je vous rappelle également que je suis disponible pour toute consultation privée, que vous avez l'adresse Facebook avec la possibilité de commander une consultation en ligne. Et vous avez aussi mon adresse mail si vous n'avez pas Facebook. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à faire découvrir la chaîne. Je suis désolée, j'ai tout qui s'envole. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Et puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, on y va. J'ai assez mélangé. Les cartes, elles n'arrêtent pas de tomber. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Allez. Qu'est-ce que nous réserve la semaine prochaine pour ceux qui ont choisi le cristal de roche ? On nous parle de l'union. Attention, l'union ne veut pas forcément dire l'union avec quelqu'un. Ça pourrait être éventuellement enfin trouver un accord entre vous-même. On l'a vu dans le premier tirage ici. On a cette fusion avec soi-même. Donc ça pourrait être éventuellement ça. Ou alors, effectivement, comme on disait, l'union avec une personne. Mais cette union, elle paraît inconstante. Elle pourrait être instable. D'accord ? Ici, on vous parle des parents. Pour moi, la carte des parents, ça représente des personnes d'une certaine sagesse, des personnes de bons conseils. Donc ici, peut-être que vous allez demander conseil à des personnes très sages, en tout cas peut-être vos parents, vous-même, ou peut-être que vous-même vous êtes parents et que vous subissez une certaine inconstance dans votre couple, dans votre union. On va avoir un fameux déclic, mais c'est un peu, ça rappelle vraiment ce tirage, ce premier tirage où on parlait de chaînes, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et les chaînes, ça me rappelle vraiment cette image ici avec la jalousie. On a un déclic que cette jalousie, elle prend peut-être le dessus et qu'elle provoque une certaine inconstance au sein de votre foyer. Il y a un pardon, il y a quelque chose à accorder. Peut-être que ce pardon, il va passer par un break. D'accord? En dos de deck, on a le break. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'abondance. Eh ouais, on a la triangulaire. Pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas franc. Et vous allez peut-être le découvrir la semaine prochaine. Il y a quelqu'un qui porte... alors, soit vous, peut-être que c'est vous qui êtes dans la triangulaire et que la situation ne peut pas continuer et que vous allez devoir trancher. Peut-être qu'il y a une triangulaire et que ça apporte beaucoup de jalousie. Peut-être qu'il y a une triangulaire qui va être pardonnée. Ça peut être éventuellement ça. Pour les amis qui sont célibataires, on a peut-être une certaine inconstance à être en couple officiel. Alors les parents, ça pourrait me penser à un couple très sérieux, très uni, très fusionnel. Et là, j'ai l'impression que vous, dans une union, vous avez vraiment une inconstance à être dans cette énergie-là et que pour le coup, vous n'avez pas encore subi le déclic et vous n'avez peut-être pas encore pardonné, d'accord, certaines jalousies, certaines méchancetés qu'on aurait pu vous faire et vous êtes peut-être en break tout simplement avec l'amour. C'est peut-être ça pour vous, mes amis célibataires. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre une carte de l'oracle de Xavam pour les couples et une carte de l'oracle de Xavam, bien sûr, pour les célibataires. Allez, on va les cueillir. Ouais, on va les cueillir. On va cueillir les cartes maintenant. On va cueillir une pour les couples et une pour les célibataires. Allez, alors pour les couples, on nous dit amour comme au premier jour, coup de foudre, cœur
tsunami en vue. Alors, moi, tsunami en vue, effectivement, ça peut nous faire penser à justement ce coup de foudre, ce coup de cœur, etc. Mais au vu du tirage, moi, le tsunami, il me fait penser à quelque chose comme un déclic, un tourbillon qui émerge en nous et qu'on a envie de tout faire exploser. Donc, pour moi, pour les couples, faites attention parce qu'on avait quand même cette carte de la jalousie, cette carte de l'inconstance et peut-être que c'est ça. Il y a peut-être aussi, n'oubliez pas, hein, on a la triangulaire ici, là. Donc, peut-être que vous allez tomber sous le charme aussi de quelqu'un d'autre et que pour le coup, vous allez vouloir peut-être faire un break avec votre partenaire parce que ça ne vous apporte plus ce que vous désirez. Et pour le coup, ça va créer une espèce de tourbillon, une tornade, une tempête en vous, d'accord? Et que vous ne saurez pas forcément gérer. Donc, attention à ceux qui sont en couple. Vous risquez peut-être d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut créer de la jalousie et de l'inconstance dans votre couple, hein. Donc, attention pour les couples. Pour les célibataires, une soirée à deux rencontre lors d'une sortie l'envie de se retrouver solo ou à deux. Pour moi, c'est plus l'envie de se retrouver seul. Maintenant, effectivement, vous pouvez être dans la circonstance où vous êtes dans la rencontre. Ici, on vous parle quand même 2 fois de rencontre. Donc, il y a peut-être cette énergie aussi de rencontrer quelqu'un, mais peut-être d'être assez inconstant. Pour moi, ici, l'envie de se retrouver solo ou à deux... j'ai plus la sensation que vous allez avoir envie de vous retrouver seul parce qu'il y a ce break, parce qu'il y a cette sensation où j'ai envie de me reposer, l'envie d'aller vers cette énergie. Donc, interprétez-les de façon à comment vous vivez la situation, comment vous reconnaissez dans la situation. Il n'y a pas d'erreur ou de choses mal dites, il y a juste le fait de savoir la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes quand même nombreux à regarder les vidéos, donc le tirage ne va pas parler à tout le monde de la même façon. C'est surtout ça en fait que je voulais vous dire. On va aller tirer un petit conseil des anges. Il y en a 2 qui se sont retournés, donc je vais les prendre. Et on vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Pour moi, oui, vous êtes libre d'exprimer qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, que c'est vraiment inconstant et que vous avez envie d'autre chose. Il y a vraiment cette sensation-là, cette énergie-là pour moi au niveau de l'amour, hein. Et on vous parle l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée, vert et profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. L'abondance qui était déjà sortie ici, hein. L'abondance après la liberté de faire un break. Vous êtes vraiment dans ces énergies où vous avez besoin de souffler au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tornade en nous. On se rend compte qu'on est quand même dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et on a besoin de bouger, de changer les habitudes et d'aller vers quelque chose de nouveau. On est vraiment dans ça. Et bien voilà mes amis du groupe numéro 1. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à regarder le 2e tirage. Pourquoi pas? Vous avez pu éventuellement choisir un des 2 tas parce que ça allait vous parler d'amour et que pour le 2e, ça allait vous parler du travail, par exemple. Vous pouvez effectivement faire comme ça. Je n'ai pas précisé en début de vidéo, mais on peut aussi choisir les 2 tas et choisir un par... Je suis désolée mes amis, mon téléphone a sonné. Me revoilà. Je suis en train de ranger les cartes en même temps. On se retrouve, hein, vous inquiétez pas, on est là. Et on va aller faire le choix numéro 2, hein. Surtout, ne partez pas. Aïe, aïe, aïe. J'espère que la semaine a été bonne pour vous, mes loulous. J'espère que je vous manque pas trop, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Mais no panique, je suis là maintenant. Allez, on y va avec ceux qui ont choisi le bracelet de protection pour le choix numéro 2. Et clairement, moi, c'est celui que j'ai choisi. Donc voilà, je vous le dis maintenant. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs dans un premier temps pour aller voir un petit peu ce qui se trame. La carte du verdict, il va y avoir des décisions, des choses qui vont être actées la semaine prochaine. Eh oui, des décisions qui ne sont peut-être pas forcément cool, hein, mais des décisions qui seront... vous n'aurez pas le choix en fait de les avoir. Et peut-être que vous allez devoir compter sur vos amis, hein.
Il y a une séparation. Oh bah décidément, j'aurais dû choisir le tas numéro 1. C'est pas forcément... Oh bah dis donc, oh bah... Oh bah... Allez, l'enfermement, le temps et le retard. Waouh, bah bof, hein. La semaine prochaine, c'est pas forcément la meilleure semaine pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Néanmoins, on va essayer d'aller voir ce qui se passe. Hein. Allez, avec la carte du verdict, on a une situation qui est actée, qui est tranchée, d'accord? Peut-être une séparation, peut-être ce... Alors, on pourrait éventuellement parler de quelque chose qui est acté. On prend la décision de se séparer de quelque chose, peut-être d'une habitude, hein, pas forcément d'une personne, et d'amorcer un changement, d'amorcer cette roue qui demande qu'à être tournée. Ici, c'est une fatalité. Vous devez vous séparer de cet engagement ou de cette personne ou de cette situation parce que ici, on voit qu'avec les amitiés, c'est peut-être une amitié un petit peu toxique, d'accord? On pourrait penser ça. Il y a aussi cette carte de vous allez devoir partir. La fatalité, elle n'est pas forcément négative. Alors, je sais que quand on voit cette carte, elle est un petit peu bof-bof. Mais il y a cette sensation de... En fait, on n'a pas le choix. Vous voyez, il est en train de tomber, il va tomber. De toute façon, il n'aura pas le choix. C'est comme ça, hein, il n'y a pas un oiseau qui va aller le rattraper. C'est le fait, je ne trouve pas mes mots, mais c'est le fait de devoir passer par ces épreuves pour pouvoir avancer et justement amorcer ce changement. Ici, l'enfermement, c'est quelque chose qui va peut-être durer toute la semaine hein, avec le temps et le retard. Vous allez être peut-être aussi frustré parce qu'il va y avoir du retard et que vous allez devoir faire des choix. Mais on a quand même la tranquillité au bout. Hein. C'est peut-être que les choses ne vont pas se passer ou ne vont pas se dérouler aussi vite ou aussi facilement que vous l'attendiez. Et il y a une espèce de séparation à faire à l'intérieur de vous. Peut-être une séparation aussi avec cet enfermement. Hein. C'est possible aussi. Hein. On va aller voir et peut-être aussi un voyage qui est engagé avec certaines amitiés, avec certaines personnes de votre entourage. Vous allez programmer peut-être un voyage. Mais moi, le voyage, c'est plus cette notion. C'est pas forcément le voyage. En tout cas, ça nous parle de déplacement. Hein. Il va y avoir peut-être des voyages aussi qui vont être annulés. Hein. Ça pourrait être aussi le cas. Ou peut-être un changement de cap. Il y a un changement de cap par rapport à quelque chose qui se termine. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la rose éternelle pour avoir un complément d'information en espérant qu'il y ait quelque chose d'un peu plus cool parce que là, c'est vrai que, en fait, on va pas avoir le choix parce que le verdict, quand il tombe, que vous êtes accusé de quelque chose, vous n'avez pas le choix. Quand le juge y rend sa décision, c'est un peu une fatalité. C'est un petit peu ça. Hein. On n'est pas maître, on ne peut pas contrôler ce qui va arriver et on ne va pas avoir le choix que de se séparer de quelque chose. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va frustrer parce que ça nous amène au changement qu'on n'avait pas forcément envie là tout de suite maintenant. J'ai l'impression qu'on va devoir sortir de cette zone de confort, naviguer un petit peu à vue comme ça et que ça ne va pas forcément être cool quoi. On nous parle de la maison, donc ici, bah ouais, la maison c'est une certaine stabilité, c'est le moi intérieur, c'est l'enfant intérieur. Et on nous parle de l'été, donc on y est en plein dedans. Hein. Alors, hop, les cartes de signes, on va éviter. Et on nous parle de la montagne. Alors, on nous parle de vacances. Voilà, peut-être que... Alors, la maison, l'été, la montagne, c'est peut-être qu'on avait prévu de partir en vacances et qu'au final, on va devoir rester à la maison. J'ai l'impression qu'il y a des voyages qui sont annulés parce qu'on est enchaîné, hein, on est bloqué. Il y a un affrontement, un conflit. Hein, peut-être un conflit intérieur, hein, parce qu'ici, on a quand même l'enfermement qui nous parle d'un conflit à l'intérieur. Hein. Et on a l'aumône, amour inconditionnel, donné. Ici, le don, moi, ça me fait penser à cette carte qu'on avait ici de l'amitié. Il y a vraiment cette sensation-là. On nous parle que c'est une passade. Hein. C'est vraiment quelque chose d'éphémère pour retrouver derrière la béatitude. Hein. Donc, c'est peut-être que la semaine prochaine, il y a une mauvaise nouvelle, qu'il y a un cap qui n'est pas forcément très cool à passer, qu'on va devoir batailler pour briser des chaînes, d'accord j'ai l'impression surtout, moi, qu'il y a un voyage qui est annulé dans cette histoire et qu'on va être frustré en fait parce que ça va nous dégoûter un petit peu, on va pas pouvoir partir, on va pas pouvoir faire comme on a envie et on va devoir plutôt affronter quelque chose qu'on n'avait pas forcément envisagé. Ouais, c'est pas forcément top cool hein, là-dessus. Hein. On a quoi derrière l'éphémère? On avait dit la béatitude, l'inconnu, bah ouais, il y a quelque chose... ouais, il y a quelque chose qui vient, hein, qui n'était pas prévu, quoi. Donc, le libre arbitre, le printemps.
Ouais, on va avoir le choix. Maintenant, le choix, je pense qu'on l'aura pas vraiment parce que on va être un petit peu bloqué et que pour le coup, c'est pas forcément génial, quoi. Waouh, mince. J'avais pas envie d'être bloquée, moi. Oh. Allez, bon, bah c'est en même temps, j'avoue, moi j'ai choisi le choix numéro 2. Je devais partir en vacances la semaine prochaine et ça a été annulé parce que bah, j'ai pas le choix, effectivement. Hein. Moi, je tombe pile dans le tas numéro 2. J'ai pas le choix parce que je dois aller à l'hôpital passer des examens médicaux. Donc, c'est vrai que bah, ça me frustre, ça me saoule mais c'est comme ça. Voilà, hein, voilà. On va pas s'arrêter de vivre. Allez, on continue. On va aller voir le petit conseil de l'oracle de Sceaux. J'ai tout qui est tombé. Allez, on y va. Et on nous parle de la tirelire. Alors la tirelire, elle vient nous parler de petites économies, de petites sommes d'argent. Il y a peut-être aussi, dans le fait de devoir partir, pour le coup, ça crée un conflit parce qu'en fait, on n'a pas assez d'argent. Ou on n'a peut-être pas mis assez d'argent de côté. Il y a cette notion-là. Je vais aller en remettre une juste. Et les écrits, il y a peut-être le truc inconnu qui tombe, le verdict qui tombe, c'est peut-être qu'en fait, il y a des frais imprévus, ou en tout cas peut-être aussi des choses qui n'étaient pas financièrement prévues dans le voyage, qui tombent à la dernière minute et qui vous empêchent de faire ce voyage. Ça pourrait être éventuellement ça. Ou vous recevez peut-être un écrit. D'accord. Alors ça pourrait être aussi, c'est plutôt dans le sens économie cette carte. C'est pas forcément dans le sens dépense, mais ici on voit que l'argent il est autour. Donc pour moi c'est plus quelque part, on sort l'argent de la tirelire. Voilà. Maintenant, je crois que Solveig, quand elle a fait le truc, je crois qu'elle a marqué petite somme d'argent, économie. Elle, c'était plus dans le sens où on récolte de l'argent. Et là, j'ai pas cette sensation. J'ai la sensation que vraiment, soit avec les écrits, il y a peut-être une facture de dernière minute qui arrive et que c'était pas trop prévu et que pour le coup, ça vous enchaîne et que ça crée un espèce de conflit avec vous-même, un affrontement, ça saoule quoi. Mais on vous dit que c'est éphémère, que ça va passer. Voilà, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, laisser couler, ça va passer, on va s'en sortir quoi. Allez, on va aller voir un petit peu sur l'amour si c'est un peu mieux. Parce que franchement, le tirage général, moi ça m'a pas surpris parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ça m'a un petit peu frustré le fait de ne pas pouvoir partir en vacances. Mais c'est comme ça, on va pas se prendre la tête. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental là? Est-ce que c'est un petit peu mieux? Alors, je suis pas sûre qu'on va sortir un jeu terrible pour le groupe numéro 2. On a des nouvelles, on doit faire le deuil de quelque chose parce que c'est la crise. Parce que ici, il y a des divertissements, il y a quelqu'un qui porte le masque et on a le cœur brisé. décidément, comme pour le choix numéro 1, vous avez le break. Vous avez besoin d'une pause parce qu'il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose... break suite au retour de quelqu'un peut-être. Des déclarations d'un ex, il y a peut-être ça. J'ai la sensation qu'ici on est dans recevoir des nouvelles. Il est vraiment au centre du tirage. On reçoit des nouvelles, d'accord, mais c'est peut-être de fausses nouvelles. C'est peut-être des nouvelles aussi qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est peut-être des nouvelles où on voit que... comment dire ? Des nouvelles, c'est peut-être on apprend quelque chose qui était caché avec le masque et qui nous fait de la peine, qui provoque une crise à l'intérieur du couple et qui provoque beaucoup de peine, qui brise le cœur. C'est peut-être aussi des nouvelles, l'invitation de se divertir, peut-être que vous allez être invité à sortir, etc. Parce que vous étiez dans un certain deuil aussi, peut-être pour les célibataires, et que vous allez vous rendre compte que votre ex, vous avez beau être en break, lui, il s'amuse toujours, quoi. C'est peut-être cette notion-là. J'avoue que là, je sais pas quoi vous dire parce que j'avoue le tirage numéro 2, je pense que ma semaine prochaine, comme la vôtre, va être un petit peu pénible à passer. Vivement la semaine d'après, on va dire ça comme ça. Il y a des crises par rapport à des choses qui sont cachées et ça brise le cœur en fait. On est vraiment à fleur de peau et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte de l'enfermement. On est la semaine prochaine pour le groupe numéro 2 sur quelque chose où on est à fleur de peau et que en fait on prend tout très mal, où ça va être complètement difficile. Alors maintenant qu'on le sait, il y a peut-être cette possibilité
possibilité justement de gérer un petit peu plus en interne, de se dire ouais, on sait que la semaine va être un petit peu pourrie, donc on va relativiser les choses. Le fait de calmer, de temporiser, parce que là, je pense que la semaine prochaine, on apprend des choses qui sont cachées, des choses qui vont faire mal au cœur. Et il va falloir faire le deuil, vraiment, pour pouvoir accueillir ces nouvelles-là. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Allez, on va aller voir avec le Xavam. On va mettre une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Waouh, la semaine prochaine, ça... Pouh. Oh, Berk. Oh, pourquoi j'ai choisi le tas numéro 2? Bon sang de bonsoir. Allez, on y va. C'est parti. Je vous rappelle, si vous voulez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou mon adresse mail. Allez, est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus positif, quoi? Parce que quand même... Allez, pour les couples, on nous dit le soulagement, l'apaisement trouvé et le retour au calme. Peut-être que après la tempête, il va y avoir quand même le beau temps. Peut-être que fin de semaine, ça va se dissiper un petit peu tout ça, toute cette énergie négative. La paix, c'est peut-être le fait d'avoir fait le deuil sur une relation, d'avoir mis un terme à la relation, ou en tout cas d'avoir posé des conditions. C'est peut-être qu'on a beaucoup souffert de quelque chose qui était caché, hein, et qu'on souffre encore et on est dans cet enfermement, mais qu'on va quand même retrouver un soulagement. Malgré la douleur, malgré la difficulté, on se rend compte que c'est quand même la meilleure chose pour nous. Il y a cette sensation-là, il y a cette notion-là en tout cas dans ce tirage. Et pour les célibataires, on nous dit... Écrivez votre histoire, la loi d'attraction, donnez-vous tous les moyens de réussir. Donc peut-être que pour les célibataires, ouais, c'est le fait du deuil, c'est peut-être justement d'écrire votre histoire pour soulager la conscience, pour soulager un petit peu le mental qui est venu un petit peu se greffer là-dessus et qui n'est pas forcément top, hein, parce qu'on est quand même, je vous le rappelle, dans cette énergie d'enfermement, hein, ici, et que peut-être que le fait d'écrire, ça va vous libérer, ça va vous propulser à aller de l'avant et à faire quelque chose de mieux dans votre vie. C'est peut-être ça, le fait d'écrire, ça va provoquer un break en vous, et c'est marrant parce qu'en dessous, on a la déclaration, et voyez, il y a encore ce stylo où en fait on écrit. La déclaration, c'est peut-être la déclaration que vous devez écrire à vous-même pour vous pardonner, pour aller de l'avant. Il y a peut-être cette notion-là. Allez, on va aller tirer un ou deux messages des anges, ou s'ils tombent, on va les prendre pour avoir un complément d'information. J'ai la sensation que ça va être peut-être un petit peu douloureux, on va traverser des périodes un petit peu difficiles la semaine prochaine, mais j'ai l'impression aussi que, voilà, il y a quand même la carte ici de l'amour inconditionnel, de l'éphémère. C'est juste un mauvais passage et que tout va s'arranger en fait derrière. Ok, vous n'avez pas pu prendre votre train parce que, là je parle de moi perso, vous ne pourrez pas prendre votre train perso pour aller dans le sud de la France, mais c'est pas grave, ça sera la semaine d'après. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait, ça vous a déstabilisé, mais voilà. Allez, elles sont tombées. Et on a la connaissance divine et le courage. Allez, le courage, on nous dit, tu es capable, alors agis, nous tes anges, nous te soutenons. Alors, ils ont intérêt à nous soutenir cette semaine, les anges, parce que à mon avis, ça va être costaud, hein. Et connaissance divine, on vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc ouais, effectivement, ressentir la paix, hein. En plus en amour, on avait cette carte de la paix ici. Ressentir la paix à l'intérieur de soi, c'est aussi savoir faire ce deuil, savoir faire un petit peu le vide en soi pour aller au-delà des pensées qui pourraient être peut-être aussi dans un schéma limitant parce qu'on voit tout en noir, parce qu'on est dans cette condition où il n'y a rien qui se passe comme on veut. Donc ça pourrait être éventuellement ça. Et bien voilà mes chers amis, j'espère que néanmoins cette semaine se passera quand même comme il faut. J'espère que vous allez vous épanouir, qu'elle sera remplie d'amour. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à me laisser des petits commentaires sous la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.